Coucou les amis lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'avril 2022. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant pour plus de détails, plus d'informations pour ce mois-ci. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi sans plus tarder. On va découvrir votre carte donc d'énergie avec l'oracle du voyageur sacré de Denise Lynn. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous, les lions, pour le mois d'avril 2022? Oh, il y a trop de cartes. Si c'est un petit peu long, je vous invite à avancer un petit peu lorsque je bats les cartes. Alors pour vous, ce mois-ci, vous avez la carte Découvrir la vérité. On vous dit, vous êtes dans la lumière de la vérité. Alors ici, avec cette carte, on vous encourage vraiment à vous faire confiance, en tout cas ici, et à aller dans la direction que vous pensez être la bonne pour vous, de ne pas écouter justement l'avis des autres, de vous fier vraiment à votre intuition, puisqu'ici on voit, vous voyez, deux personnages qui pointent dans une direction, et puis on voit que vous êtes confiant, vous avez le sourire, et vous allez dans l'autre direction, vous êtes comment dire, je trouve plus le mot en français, que je m'excuse. Vous avez confiance en vous tout simplement, et vous avez l'air radieux, vous savez que vous détenez une forme de vérité, hein. Donc voilà, on vous invite vraiment à vous faire confiance ce mois-ci, et d'aller dans la direction que vous avez choisie, et non pas dans la direction imposée par une autre personne, voilà, ou suivez tout simplement vos élans de cœur. Et on vous dit ici avec cette carte en tout cas que vous êtes sur le droit chemin. Vous savez quelque chose, vous en ressentez le besoin d'aller dans cette direction. Donc ici tout simplement, écoutez-vous. Donc c'est une très belle carte. Je vais la laisser ici. On va regarder un petit peu les messages du Morgan Greer Tarot maintenant. Alors pour nos amis lions s'il vous plaît. Alors, je laisse sauter les cartes et je suis à vous dans quelques secondes. Et voilà. Et ben... Alors, dans un premier temps, vous avez eu la carte de tempérance, l'as de coupe, très belle, et le roi de coupe, les amis. Beaucoup de coupe, beaucoup d'eau dans ces trois cartes, hein. Vous avez beaucoup d'eau. Donc ici, au niveau de ce message, le conseil justement, c'est bien de se laisser porter justement par les élans du cœur, hein, puisque vous êtes avec l'as de coupe qui représente vraiment tout ce qui est beau, la beauté, l'harmonie, c'est vraiment l'abondance émotionnelle, tout ce qui vous attire, hein, avec cet as de coupe. Ça peut être aussi le début de quelque chose. On voit un homme qui prend le chemin d'une nouvelle direction. Alors peut-être que vous vous lancez dans un nouveau projet, que ce soit un projet de cœur, un projet sentimental ou un projet artistique, ou en lien avec la spiritualité, ou peut-être même professionnel, mais quelque chose qui vous appelle, hein, comme quelque chose qui serait vraiment fait pour vous, hein. C'est un appel de l'âme. Et vous avez également le roi de coupe ici qui se laisse aller vraiment à ses émotions. C'est quelqu'un qui est stable au niveau émotionnel. Donc ici on voit qu'il est très concentré sur l'objet de ses désirs ici. Et avec tempérance, vous avez une carte justement de fluidité, de protection. On retrouve également deux fois les ailes d'ange ici, donc c'est protégé, c'est quelque chose qui est fait pour vous. On vous indique que le chemin est tout tracé, vous êtes dans la bonne direction, et voilà, tout cela est protégé. Et avec la carte de tempérance, on voit justement également
que vous êtes dans une forme de fluidité, vous avancez vraiment doucement mais sûrement vers ce qui vous attire. Laissez-vous porter tout simplement, ne faites pas de résistance, vous êtes vraiment sur la bonne route. Donc c'est vraiment un très très beau tirage ici pour vous à millions. Peut-être que vous commencez justement un projet ou une nouvelle relation sentimentale ici, puisqu'on est beaucoup avec l'eau. Ou un projet, mais en tout cas il y a beaucoup, la carte de tempérance c'est aussi le relationnel hein, ici, c'est l'harmonie dans les relations, mais ça touche au relationnel également en matière justement de relationnel, de relations, et vous êtes beaucoup avec les couples, donc il y a vraiment quelque chose en tout cas qui vous attire ici avec le diable en énergie sous-jacente, et je regarde un petit peu ce qui vous concerne. On voit que vraiment vous repartez vers quelque chose de neuf ici. Vous avez tourné le dos à quelque chose qui vous ne... On voit que dans un passé proche, il y a eu quelque chose qui ne vous a pas satisfait. Il y a peut-être eu des mauvaises paroles à votre rencontre ou des choses un petit peu mensongères, je ne sais pas, ou ce genre de choses. Vous avez mis le haut là, vous avez tranché puisqu'on a la justice pas loin. Et vous vous êtes positionné et vous avez repris vraiment une route que seul vous avez décidé. Vous voyez juste dans cette situation, vous avez peut-être une notion de clairvoyance, mais en tout cas vous y voyez juste, vous y voyez clair et vous vous lancez sur ce chemin de vérité, qui vous plaît, qui vous fait plaisir. Donc n'hésitez pas, suivez votre cœur, suivez les élans du cœur, c'est exactement ce que l'on vous dit. Je vais garder un petit peu les cartes de tarot, je vais faire de la place, mais je les garde ici. Si jamais j'ai besoin de vous en reparler durant le tirage, ça arrive parfois. On va regarder un petit peu justement au niveau relationnel et sentimental ce qui se passe pour vous ce mois-ci à millions. Alors, vous avez la carte Shine. C'est une carte de réussite, d'avancée, de bonheur, de joie complète, de générosité, de partenariat avec quelqu'un, d'association. Alors si c'est au niveau du relationnel, ça parlera plutôt d'association. Après, si c'est une carte au niveau du sentimental, on vous parle vraiment de joie, de bonheur partagé, de couple, de quelque chose de très beau, de très lumineux. Ici, vous allez vers vos rêves, hein. C'est ce que je vous disais, regardez en dos de deck, on a la carte du 9 de coupe, les rêves qui deviennent réalité. Donc en énergie sous-jacente, on voit que vous allez, en tout cas même au niveau du relationnel ou du sentimental, vers quelque chose qui vous appelle et qui vous fait beaucoup de bien. On va regarder maintenant avec le grand oracle de l'amour pour compléter. On va voir un petit peu de quoi nous parle ce tirage pour vous à millions. Vous êtes dans des belles énergies, hein. Je vous sens revivre à millions. Voilà, on vous parle de chance. On va regarder le message des autres cartes qui vont arriver. De nouveaux départs, on quitte quelque chose qui n'était pas satisfaisant pour nous. Allez, une dernière carte. Il y a bien un nouveau départ, on s'était senti un petit peu égaré, perdu, peut-être fin mars, je ne sais pas où, dans un passé proche ici. Alors je vais garder la carte du soleil en haut. Donc il y a bien un nouveau départ qui arrive, une période de chance au niveau sentimental. Il y a bien quelque chose, vous allez trouver peut-être la perle rare, la personne avec qui vous avez envie de vivre quelque chose sur du long terme, sur du concret. C'est vraiment une belle période également de guérison, de renouveau et d'abondance ici avec cette carte. Donc on quitte quelque chose qui n'était pas clair, qui était gris, qui était confus, on était égaré et tout ça on le laisse de côté et on va vers vraiment vers plus de chance.
Donc voilà, c'est peut-être ça votre vérité, hein, avec quelque chose qui ne collait pas. Et là, au mois d'avril, on se reprend, vous connaissez la vérité et vous y allez. Il y a un changement de direction, vous voyez, vous allez dans une autre direction plutôt que celle conseillée par les personnages ici. Et on le voit aussi également sur cette carte au niveau relationnel et sentimental. Et avec le soleil, on va vers beaucoup plus de lumière, vers beaucoup plus de chance, hein. Ça se retrouve ici dans la carte de la chance. On va regarder maintenant une carte de guérison avec le Heal Yourself de Ina Seagull. Donc savoir un petit peu ce que vous devez travailler, mettre en lumière, ce qu'il y a à guérir chez vous pour ce mois-ci à Million. Pour le mois d'avril 2022, pour les lions s'il vous plaît. Alors, nous avons la carte, je la regarde, de la victime. Alors ici, avec cette carte, on va vous demander justement de sortir d'une forme d'état de victimisation, de vous dire tout le temps, bah, j'ai pas de chance, ça arrive toujours, ça tombe toujours sur moi, ce genre de choses. Je regarde un petit peu la carte, hein, je vais vous la montrer, mais j'ai comme l'impression que vous étiez dans une forme un petit peu, peut-être même inconsciemment, hein, vous ne preniez pas totalement peut-être une forme de responsabilité par rapport à ce qui vous arrivait dans la vie et vous le mettiez un petit peu sur le compte des autres, de l'extérieur, de la vie, vous voyez, sans peut-être même vous en rendre compte, vous peut-être un petit peu passer pour le vilain petit, pas le vilain petit canard, mais pour la personne qui n'avait pas de chance dans sa vie. Peu importe le domaine, hein, ici, hein, on n'est plus sur le sentimental, ça peut vous parler du sentimental, mais en tout cas, on va vous demander vraiment de faire cet effort de vous rendre compte que vous avez la responsabilité de ce qui vous arrive un petit peu dans la vie. Alors pas de ce qui vous arrive, mais de comment vous pouvez justement y remédier, changer les choses. On vous met des challenges dans votre vie, mais c'est à vous un petit peu de savoir les dépasser et de travailler sur certains points, certaines blessures, certaines notions, hein, que ce soit du développement personnel ou autre, vous appelez ça comme vous voulez. Mais c'est un petit peu comme je vous disais, que vous pensiez que toutes les mauvaises choses vous arrivaient toujours à vous en fait, ou que vous n'étiez jamais assez bien, ou que les gens ne font pas assez attention à vous. Il va falloir en fait vous prendre en main au niveau de vous-même, vous donner assez d'amour. Ou vous, est-ce que vous faites assez attention à vous? Si vous ne faites pas assez attention à vous, ou que par exemple, j'ai cet exemple en tête que vous ne vous respectez pas assez, peut-être que justement les autres font de même. Ils en profitent un petit peu, vous voyez, parce que les gens, lorsque vous ne vous respectez pas assez, les gens le sentent et il y a certaines personnes qui en profitent et se permettent de faire la même chose. Vous voyez, c'est un petit peu l'aspect miroir. Je vais vous parler un petit peu du livret maintenant. Je vais aller chercher le livret dans ma boîte, dans mon jeu. Alors, ici, au niveau... Alors, c'est la carte numéro 12, ah bah ça y est, hop. Alors, ici on vous dit, voilà, on reprend un petit peu de l'exemple que je vous ai donné en début de guidance pour cette carte. Arrêtez de critiquer les autres et prenez la responsabilité pour ce que vous créez. Donc on vous dit qu'il est facile de penser que la vie est un petit peu injuste et de pointer un petit peu l'erreur sur les autres. Et puis de vous dire que la vie n'est pas juste, ou que c'est toujours la faute des autres, ou que... voilà. Et à force de faire ça, en fait, en vous disant « mais pourquoi ça tombe toujours sur moi ?» vous perdez un petit peu de votre pouvoir, et vous nourrissez cet aspect de victimisation, en fait, ici. Et par rapport à la place que vous occupez dans la vie, ou dans certains domaines. Donc ici, en fait, on vous dit que cet aspect-là de victimisation vous empêche d'aller de l'avant. Cela vous fait juger les autres et ça vous donne un petit peu l'impression que vous ne méritez pas les meilleures choses qui peuvent exister ou qui vous laissent peut-être bloqué dans un tourment, je ne sais pas, financier ou ce genre de choses. Et on vous dit que vous avez besoin de reconstruire en fait cette confiance intérieure et c'est exactement ce que je vous disais ici. Garder confiance, c'est exactement... Alors je vais tomber un petit peu les cartes, c'est pas bien grave. On vous disait d'écouter l'appel du cœur, de vous écouter, de vous faire confiance ici plutôt que
toujours d'écouter les autres, d'accord? Et de vous dire, bah ouais, bah c'est à cause des autres, ils m'ont indiqué ce chemin, moi je pensais aller dans l'autre direction, puis je me suis pas écoutée. Bah là, on vous invite, on vous dit, bah oui, tu as raison, fais-toi confiance, c'est toi, tu sais ce qui est le meilleur pour toi. Arrête d'écouter les autres, te mettre toujours des limites ou te dire d'aller dans cette direction, alors que au fond de toi, tu sais pertinemment que c'était l'autre direction que tu devais choisir. Faites-vous confiance, vous connaissez la bonne direction pour vous-même, vous connaissez la vérité, c'est-à-dire ce qui vous anime à l'intérieur, votre vérité, pas la vérité absolue, on n'en est pas là, mais votre vérité, ce qui est bon pour vous pour cheminer, c'est exactement ça. Et c'est marrant parce que si vous allez voir un petit peu les autres signes que j'ai fait aussi à millions, hein, j'ai commencé dans l'ordre, donc j'ai fait le bélier, j'ai fait le taureau, le gémeaux et le cancer. Et à chaque fois, la carte ici de Heal Yourself, elle est en résonance avec la carte que vous avez eue avec le voyageur sacré. Vous irez voir si ça vous intrigue, mais c'est exactement ça en fait. Donc ici, vous êtes dans l'archétype de la victime. Ici, on vous demande de reconstruire votre confiance en vous, de reconstruire un petit peu votre image de ce que vous valez, de votre propre valeur et de courage, de sortir un petit peu de cette zone de confort et de travailler sur comment vous pouvez vous épanouir dans certains domaines de votre vie et de ne pas toujours laisser les autres décider pour vous, par exemple. D'accord? C'est ce qui ressort un petit peu dans le livret ici. Donc, il va falloir aussi placer des barrières et des limites saines et d'agir vraiment avec honnêteté, intégrité envers vous-même, avec compassion et de décider pour vous-même de ce que vous voulez dans la vie, dans certaines situations, dans certaines décisions à prendre. Donc voilà. Donc voilà pour vous avec cette carte. Je vais terminer avec un petit message du petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossoms ici pour vous à millions. Alors, pour le mois d'avril, pour nos à millions s'il vous plaît, avril 2022. Alors, vous avez deux messages qui ont sauté. Dans un premier temps, maintiens une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Donc ça en revient aussi à la question d'avoir confiance en soi, de rester dans la positivité, de savoir que oui, vous pouvez avoir raison et vous savez ce qui est bon pour vous dans la vie. Et ensuite, vous avez eu la carte Entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Donc, on vous en demande de vous entraîner dans un domaine bien précis, dans une activité, un hobby, une passion, de vraiment de pratiquer les choses pour justement gagner en confiance. Et ensuite, vous pourrez peut-être partager ce que vous savez, vos connaissances, un savoir-faire, ce genre de choses. Donc voilà ce que j'avais pour vous à millions pour ce mois-ci. Je vous souhaite une bonne continuation, bon courage. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si cette guidance vous parle, n'hésitez pas à liker, à me mettre un petit message en commentaire pour me dire si ça vous parle ou pas. Et puis moi je vous dis à bientôt et je vous remercie de m'avoir suivi. Ciao ciao!